Je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous dire qu'on a créé un quiz qui vous permet de recevoir votre playlist personnalisée d'épisodes. Est-ce que c'est pas trop cool comme cadeau, ça? Blague à part, on a créé plus d'une centaine d'épisodes, écrit des dizaines de newsletters, et en fait, on se demandait aussi comment mieux répondre à vos besoins. Et bien, ce quiz et cette playlist personnalisée, ça va vous permettre d'avancer, de construire votre projet, que vous soyez coincé à Paris, peut-être déjà en train de déménager ou même installé dans votre nouvelle région, qui sait. Vous allez pouvoir recevoir la playlist qui vous correspond. Le lien est dans la description de l'épisode et si vous ne le trouvez pas, il est aussi dans la bio de notre compte Instagram. Bonne écoute! Et pourtant, on connaît plein de monde, mais les amis sont pas là à tous les cas. Je peux pas aller voir ma meilleure amie en disant tiens, je passe te faire un petit coucou, tu m'offres le café. Mais je pense que c'est pour tout le monde. Je pense que quand on arrive dans une nouvelle région, c'est ce qui manque. J'ai créé une association Nouvelle Vie en Haute-Marne pour les nouveaux arrivants, comme nous on était d'ailleurs, pour aussi se faire, alors là cette fois-ci pas des connaissances, mais pourquoi pas des amis. Créer du lien avec les gens en fait, qui arrivent comme nous et qui avons tout laissé derrière, puisque c'est le cas. Hein. Nous, on n'a pas de famille ici, on n'a pas d'amis. Nos amis sont restés en région parisienne. Hein. Quand on s'installe dans une nouvelle région, l'entraide, ça c'est important. Ça c'est essentiel pour qu'on puisse bien arriver en Haute-Marne. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors aujourd'hui, je suis à Chaumont. Je suis de retour en Haute-Marne. Je suis en train de finir de me préparer parce qu'il y a Isabelle qui va pas tarder à venir me chercher. Et je suis un peu à la bourre. Et en fait, Isabelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais rencontrée dans l'épisode 58. À l'époque, elle venait tout juste d'arriver. Et aujourd'hui, je vous emmène prendre des nouvelles 2 ans après. Je sais que vous adorez ça. Moi, j'aime bien aussi avoir des nouvelles parce que, voilà, voir un peu est-ce que les personnes sont restées ou pas, est-ce que ça a changé, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué. Surtout que Isabelle, je l'avais rencontrée vraiment au tout début. À l'époque, elle venait d'ouvrir une MAM à Chaumont, il y a bientôt 3 ans, avec l'aide de la conciergerie de territoire. Et d'ailleurs, ça l'avait vraiment porté. J'en profite pour vous faire une parenthèse sur le sujet. Je sais à quel point on peut se sentir seul pour l'avoir vécu face à nos projets de départ. Et aujourd'hui, en Haute-Marne, il y a une conciergerie qui est dédiée. Il y a un pôle pour vous accompagner à travers la recherche d'un travail, d'un logement, de tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour construire votre nouvelle vie et vous installer, mais aussi en amont pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Ils sont là pour vous renseigner, pas pour vous vendre le territoire à tout prix, tout simplement parce que leur but c'est que vous restiez. Je vous mets le lien pour les contacter en description de l'épisode. Pour revenir à Isabelle, on avait enregistré son ciao il y a 2 ans et depuis je peux vous dire qu'il s'est passé plein de choses pour Isabelle et sa famille. Donc je vais descendre de ce pas pour la retrouver et qu'on aille papoter. Allez, on va braver la pluie aujourd'hui. Je crois que je vois Isabelle, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. Comment ça va? Ça va Isabelle? Oui, très bien, après. Merci. Ça va dimanche matin. Bah ouais, comme un dimanche matin pluvieux, hein. Ouais. Il est parti où Vincent? Chercher des croissants. Oh mais c'est Dans trop les gentil. dimanches. Tous les dimanches, vous achetez vos petits croissants. Ouais. Merci Vincent. Merci mon amour. C'est trop gentil. Oh bah oui. Bon, comment ça va toi? Bon, ça va, ça roule. Oh bah nous ça va. Hein. Oh, Nous on est toujours bien en Haute-Marne en fait. Hein. Ah ouais.
J'ai en Haute-Marne, si ça se trouve, ça aurait été ailleurs aussi, ça aurait été aussi bien. Hein. Ouais. Toi, c'est juste que là, voilà, la Haute-Marne nous a aidés, etc., comme on avait déjà dit. Mais en soi, je pense que c'est ce qu'il nous fallait, quoi. De partir de cette région parisienne. Oh, on est bien. Hein. Alors, cette nouvelle mam... Bienvenue chez nous, surtout. Parce que cette fois-ci, elle est à nous. C'est la différence entre l'autre où... Alors, je reconnais les petits panneaux, mam des mini-pousses. Ah bah oui, il y a des choses qu'on n'a pas... En fait, on n'a pas changé grand-chose après. Ouais, c'est là qu'on travaille. Ça fait bizarre des fois de dire dimanche, mais on vient de temps en temps. Oh oui, mon amour, tu as raison. Tu as raison. Au revoir, merci. Oh là, je te jure. T'en as une jolie vue hein, d'ici. Oui, il y a tu vois, les deux jardins nous appartiennent là. Il y a 500 mètres carrés de jardin. Là, il y a notre jardinier qui vient couper la semaine prochaine les haies, là, propres. Et on va retourner tout le terrain parce que je commence le potager avec les enfants. Oui, là, tu leur as mis des petites cabanes, des petites tables, Oui, encore, il y a plein de choses chaises. qui sont rentrées. Il y avait les vélos, il y avait les trottinettes, il y avait les tracteurs. C'est dans son jus. Hein. Elle était relativement propre. La seule chose qu'on a changé, c'est ici, Vincent a cassé la cheminée. Et là, c'est la salle principale de même vraiment la salle, enfin, où il y a, oui, 2 jeux, on peut dire ça, ouais. Ça devait être l'ancien salon. Oui, mais du coup, ça te fait, effectivement, ça te fait 2 grandes pièces qui communiquent. Et en fait, on a un grand garage ici. Et que nous, on a aménagé, du coup, pour nous faire encore plus d'espace avec les enfants, un jardin d'hiver. Ah, mais c'est génial! C'est-à-dire que quand il pleut comme cette semaine, ça permet surtout aux enfants de se défouler, tu vois, oui. et puis qu'ils jouent ensemble, etc. Donc on fait. Oui, il y a un petit coin cuisine. Oui, il y a tout. Il y a le grand. En fait, c'est comme un parc extérieur, voilà, mais à l'intérieur. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est immense. T'as combien de mètres carrés aujourd'hui? 140 mètres carrés. Ouais. Et t'accueilles combien d'enfants? 12 enfants. Et on a 3 chambres, 3 dortoirs. Donc ça, c'est quand même la première grande nouveauté depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Oui. C'est que vous avez acheté... Oui, là, on a acheté, oui. Ouais. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que le crédit était encore moins cher que le loyer qu'on payait. Ah oui. On gagnait. Tellement l'immobilier est pas cher. Oui, pas cher, voilà. Je pense que c'est vraiment l'avantage de la Haute-Marne, c'est vraiment l'immobilier. Combien vous l'avez acheté? 130 000 € pour 140 mètres carrés. Et 500 mètres carrés de jardin. Et il y a 100 mètres carrés de sous-sol total. Ouais, ça défie toute concurrence. Non, on a vraiment fait une affaire en fait. Et on est à un quart d'heure du centre-ville. Ouais, pour les parents, c'est facilement accessible. Et l'autre nouveauté, c'est que Anaïs, elle bosse avec toi à nouveau. Voilà. La dernière fois qu'on s'est parlé, elle était loin. Elle était loin. Elle était vraiment dure. Elle avait le projet de revenir, mais c'était pas sûr. Toi, ça t'avait quand même beaucoup affecté, je me souviens. Enfin, j'ai réécouté ton épisode et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à le faire si jamais, ils l'ont pas fait, mais... Oui, c'était peinant pour nous. Enfin, même, alors pour moi, oui, mais pour nous 3, en fait, en soi. Ouais. Pour Anaïs, parce que moi, je suis très très proche de ma fille, on est très fusionnels. Et puis pour ma petite Céleste, ma petite fille, qui était pour moi beaucoup trop loin. Ouais. Même si c'est pas le bout du monde, hein, parce qu'on était à 3 heures, puisqu'elle était vers Strasbourg. Mais c'est vrai que ça fait toujours loin pour les gens qu'on aime. Donc on se dit que c'est mieux qu'elle revienne. Et depuis, il y a eu aussi plein de rebondissements pour Anaïs, pour toi, donc... Pour tout le monde, pour toute la famille. Donc voilà, tu vois, plutôt sympa. Et le jour qu'on arrêtera notre activité, elle sera à Louis. Ah oui. Sauf si Anaïs continue notre activité, parce que je ne sais pas si elle continuera toute seule. Ou elle s'est retrouvée des collègues, je ne sais pas trop, elle ne sait pas. Mais autrement, elle partira, on va la retransformer en habitation, on la louera. En fait, ça nous fera du coup... Oui, c'est comme un investissement. Oui, c'est ça. Comme l'immeuble que j'ai acheté, c'est la même chose. Ah bon? Oui, j'ai acheté un immeuble, oui. Mais en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir les news, mais pas du tout. Non, j'ai acheté, j'ai acheté un, parce que je pouvais me le permettre, sachant que j'avais vendu ma maison en région parisienne. Ah, ça y est, t'as vendu ta maison? Ça y est, j'ai vendu ma maison. Ah oui, parce que je me souviens, t'étais propriétaire avec ton ex-mari. Ouais, c'était compliqué. Hein. Et ça, c'est ça, c'était compliqué. Parce que lui voulait pas vendre, etc. Ça a été compliqué, oui. Mais ça y est, j'ai vendu, on est divorcés, donc tout va bien. Donc voilà, donc ce qui m'a permis d'investir aussi à Chaumont. Dis donc, il s'en est passé des
truc en Ouais. 2 Bah, ans. nous, ça fait 3 ans, au mois d'août, qu'on a du coup arrivé en Haute-Marne. Ça fait 3 ans parce qu'au 1er août, cette année, ça faisait 3 ans qu'on était arrivés. On a même, Sabré le Champagne avec Vincent, on a dit, ça fait 3 ans qu'on est déjà en Haute-Marne. On dit que l'amour dure 3 ans, on va voir si c'est vrai ou pas. Oui, non, ça fait 5 ans que je suis avec lui quand même, heureusement. Mais ouais, oui, on a quand même pas mal fait, hein, mine de rien. C'est plutôt bien, on a investi au moins. Enfin, quand on peut, quand on peut pas, bah voilà. Hein. Oui, mais il faut être dans un endroit qui te le permet aussi, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Oui, c'est sûr qu'à Paris, on n'aurait pas pu acheter un immeuble. Et cette maison, non, mais il faut être honnête. Puis en plus, j'ai fait une affaire parce que cet immeuble ne se vendait pas. Et c'était un peu, ouais, je pense que personne avait un peu peur, tout le monde avait un peu peur des travaux, personne n'en voulait. Je dis, moi, je prends et puis on verra bien. Et voilà. Voilà, après, moi, comme je dis, voilà, j'avais un peu de sous, comme du coup, on peut, voilà, quand on vend quelque chose en région parisienne, c'est sûr qu'ici, on peut se permettre de racheter des petites choses. Toi, tu avais un pavillon vers Évry. Oui. Si je me souviens bien. Pas très loin, oui, en effet, oui. Et donc, du coup, tu as récupéré l'argent de cette vente et que tu réinvestis. Bah oui, il était presque à nous, donc en soi, il restait quoi, je crois, 1 an ou 2, quoi. Donc, il restait rien. Et du coup, en plus, on a fait une plus-value sur ce pavillon. Parce que, voilà, bon, c'est normal, c'est la région parisienne. Hein. Le tram est arrivé dans la ville. Enfin, voilà, comme tout ce qu'on achète en général en région parisienne, c'est jamais perdu. Il y a toujours de la plus-value. Ben, ça a été notre cas, quoi. Donc, du coup, on réinvestit ici, puisqu'on est ici maintenant. Eh ben oui. On est en Haute-Marne, donc il faut investir en Haute-Marne. Ouais, t'investis là où t'es, en fait. Hein. Oui, ouais. Même pour la gestion, c'est quand même beaucoup plus simple. Pour la gestion, même pour tout. Moi, je pense. Mais pourtant, nous, en plus, on gère tout avec Vincent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'agence. Hein. Mais oui, non, mais c'est Monsieur Bricolage, Vincent. Donc. En plus, oui. Puis on a d'autres projets, faire un gîte chez nous. Enfin voilà, on a plein d'autres projets. Ben, c'est pour ça aussi qu'il est parti pour se renseigner pour le gîte, quoi. Ah, encore une autre nouvelle dont je ne suis pas au courant. Oui, il y aura un gîte chez nous. Ça faisait partie de tes projets, je me souviens. Même de tes rêves. Tu m'as dit que c'était ton rêve. Moi, j'aime recevoir les gens et voilà, je trouve que c'est. Puis leur faire découvrir la région, leur dire il y a des petites choses à visiter, ça, il faut y aller, ça. Voilà, je pense que c'était important et on va le faire, ouais. Moi, je suis revenue pour prendre des nouvelles. Déjà, on en a eu plein. Hein. Oui, pas mal de changements quand même. Et plein de breaking news parce que... En 3 ans, mine de rien, oui. Et puis on s'est eu au téléphone avant que je vienne. Oui. Donc tu m'avais donné... mais tu m'avais pas tout dit, hein? Non, des petites infos quand même. Mais non, oui, il y a eu du changement, oui. Alors déjà, le changement de lieu déjà pour la MAM. Ensuite, une très bonne nouvelle pour moi, Anaïs, ma fille, qui était partie pour l'ouverture de la MAM, est revenue. Du coup, dans la région. Ça a dû vraiment te changer la vie parce que je me souviens, tu m'avais raconté quand elle était partie rejoindre son amoureux vers Strasbourg, etc. Ça avait été vraiment dur pour toi. Oui, ça a été compliqué parce que je ne m'y attendais pas déjà, premièrement. Et puis on avait un projet familial, un projet personnel, enfin on avait plein de choses. Un projet professionnel. Professionnel aussi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, parce qu'en fait l'objectif, c'était aussi, toi tu étais venue ici, quand même beaucoup pour elle et pour ta petite fille Céleste. Oui, pour tourner une certaine page, on va dire. Tu es venue ici, je me souviens, un peu pour la sauver, pour la protéger, pour prendre soin d'elle en fait. C'est ça. Voilà, par rapport à tout son environnement où elle était avant, qui n'était pas du tout sain. Et on s'est dit, le seul moyen, c'était un peu de déménager, ou je ne savais pas. Mais bon, voilà, la Haute-Marne nous a ouvert les portes. Mais en soi, oui, c'était surtout pour elle. Après, il y avait aussi un peu pour moi aussi, parce que j'avais envie aussi de changer de vie, me retrouver sur des choses un peu plus essentielles qu'on n'avait pas en région parisienne. Mais oui, c'était surtout pour elle. Donc le fait qu'elle revienne en plus dans la région, proche de chez nous, parce qu'elle achète une maison à Châteauvillain, qui est à 7 km de chez nous, qu'elle revienne travailler en plus avec nous. Et en plus, je vois Céleste au quotidien, puisque Céleste, avant l'école, après l'école, elle est à la MAM avec nous. Donc, c'est que du bonheur. Voilà. À tous les cas, pour moi, ça a été que du bonheur. Et ça l'est encore, d'ailleurs. Mais c'est vrai que de voir sa petite fille grandir tous les jours, au quotidien, je crois que c'est ce qu'on demande, nous, en tant que grands-parents, et surtout moi, en tant que mamie. Oui, donc ça, ce changement, ça a été le plus important, je dirais. C'est précieux, ce que tu vis là. Ah oui, tous ces moments-là, même. Puis le mercredi, elle est avec nous, elle fait partie de la MAM, elle est comptée dans nos effectifs. Donc en fait, le mercredi avec nous, et les vacances scolaires, 1 semaine sur 2, elle est avec nous, puisque l'autre semaine, nous sommes en vacances, puisqu'on prend 1 semaine presque à chaque vacances scolaires. Donc voilà, donc c'est que du bonheur, quoi. Elle a quel âge là aujourd'hui? Alors Céleste va avoir 4 ans, le 3 octobre, déjà.
Ouais, je la vois encore toute petite et je me dis que le temps passe vite, mais elle va avoir bientôt 4 ans, oui. Donc elle est chez les moyens. Elle est dans une très très bonne école à Chaumont en plus. Et je crois qu'Anaïs, il y avait un projet de mariage aussi. Oui, alors Anaïs est mariée aussi. Donc ça y est, c'est officiel, elle est madame maintenant. Donc non, Céleste aussi a été adoptée par du coup son mari. Ça y est, c'est fait aussi officiellement. Ça y est, on passe au tribunal. Donc en fait, tout est en règle. Et en plus, ils ont acheté une maison à Châteauvillain. Ils ont investi, comme nous, voilà, à Châteauvillain. Ils ont acheté une très très belle maison. Mais un peu de travaux comme dans toutes les maisons de la Haute-Marne, hein, voilà. Mais en soi, oui, ils se sont installés et ont acheté. Donc voilà, parfait, tout va bien. Tu as toujours fait partie de beaucoup d'assauts Oui. Quand tu étais en région parisienne. Et est-ce que tu as pu ici aussi recommencer? Oui, alors nous on continue encore à l'heure actuelle le Téléthon. Donc, ce qui nous permet de rencontrer du monde qu'on n'aurait jamais croisé dans notre quotidien, faut l'avouer. Donc, voilà. Donc ça, avec ça, déjà, ça nous a apporté un peu plus de connaissances. Après, attention, on dit connaissance, on ne dit pas amis. Hein, attention, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et aussi, en partenariat avec l'agence d'attractivité, j'ai créé une association Nouvelle Vie en Haute-Marne. Voilà pour les nouveaux arrivants, comme nous on était d'ailleurs, pour en fait les accueillir. S'ils ont des interrogations, aussi y répondre, pourquoi pas, hein, et puis s'accorder des moments ensemble. Une sortie dans un lac, je sais pas, le lac du Der par exemple, ou voilà, des choses sur le département, qu'on découvre ensemble le département, parce que même nous, ça fait quand même 3 ans qu'on y est, mais mine de rien, on ne le connaît pas encore ce département. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Ouais. Donc en fait, j'ai créé cette association pour aussi se faire, alors là, cette fois-ci, pas des connaissances, mais pourquoi pas des amis. Créer du lien avec les gens, en fait, qui arrivent comme nous et qui avons tout laissé derrière, puisque c'est le cas. Hein. Nous, on n'a pas de famille. Ici, on n'a pas d'amis. Hein. Nos amis sont restés en région parisienne. Hein. Et en fait, c'est ce qui est plus dur à l'heure actuelle. Enfin, le seul point négatif, pour moi, à tous les cas, c'est vraiment nos amis qui nous manquent. Ça, et je pense qu'on a beau même des fois aller vers les autres, des fois, après, c'est vrai qu'une amitié, ça ne se crée pas en 5 minutes non plus. Et c'est vraiment ça qui manque. Il faut plusieurs années. Plusieurs années, il faut qu'on... Voilà. Et pourtant, on connaît plein de monde, mais les amis ne sont pas là. À tous les cas, je ne peux pas aller voir ma meilleure amie en disant tiens, je passe te faire un petit coucou, tu m'offres le café. Là, ce n'est pas possible, en fait. Nous, c'est quand on remonte en région parisienne qu'on va voir nos amis. Ouais. Voilà. C'est peut-être ça le point négatif, mais je pense que c'est pour tout le monde. Je pense quand on arrive dans une nouvelle région... voilà, c'est ce qui manque. C'est pas facile. Hein. Et qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour toi de se faire des nouveaux amis quand tu arrives quelque part? Je ne sais pas, honnêtement, j'en sais rien. C'est pour ça que cette association permet aussi de créer du lien, puisqu'en fait, les gens qui s'inscrivent, c'est des gens qui arrivent dans ce département et qui sont comme nous. Donc en fait, on a le même ressenti. Alors on se dit que pourquoi pas, en faisant des choses ensemble, par exemple des ateliers de cuisine, moi j'ai plein d'idées, faire des ateliers de partage de cuisine, aller au cinéma, faire une séance de cinéma ensemble, aller se promener au bord d'un lac, dans la Haute-Marne, il y en a assez, et puis il y a plein d'endroits hyper sympas. Enfin, créer vraiment des choses, on se dit, dans tout ça, on peut peut-être avoir des amis qui vont être là pour nous, quoi. Et comme eux, en fait, voilà, parce que eux aussi ne connaissent pas du tout le département, eux aussi ont tout quitté. Ouais, l'idée, elle est venue de ce qui te manquait, en fait. Oui, voilà. Et puis, toutes les interrogations, puisque, encore nous, on a bien été guidés par l'agence d'attractivité pour les médecins, des choses comme ça. Mais là, on se dit que les gens peuvent directement, entre guillemets, au lieu de les embêter. Alors, je ne dis pas embêter, mais c'est vrai qu'ils ont plein de travail à faire, etc. Ils ont plein de boulot. En même temps, c'est leur boulot aussi. Hein. Oui, d'accord. Mais si nous, on est là, c'est peut-être plus convivial de s'adresser à nous directement en disant, est-ce que tu as un dentiste qui prend encore des patients, ou est-ce qu'il y a un médecin, ou tu connais un bon pédiatre, ou je sais pas, tu sais où on peut aller chercher des fruits et des légumes frais. Plus de possibilités, voilà. Quoi. C'est important quand on s'installe dans une nouvelle région. C'est l'entraide, ça c'est important. L'entraide, le partage, les choses comme ça, c'est essentiel pour qu'on puisse bien arriver en Haute-Marne. Ça fait combien de temps que tu l'as créée, cette asso? Elle est récente, hein. Elle est du mois d'avril. On a déjà quelques adhérents, on est une vingtaine. En plus, c'est hyper familial, donc c'est ça aussi qui est sympa. C'est qu'il y a nous, les adultes, qui nous rencontrons, mais aussi les enfants. Et ça aussi, c'est pour créer aussi du lien.
eux, ça sera plus facile parce qu'ils ont l'école, mais c'est aussi bien aussi de temps en temps de revoir des copains qui ne sont pas spécialement dans l'école et voilà, de se retrouver pour des sorties, quoi. Puis on essaye que tout le monde donne aussi son point de vue, ça c'est important. Il n'y a pas que moi qui choisis, déjà il y a un bureau et puis on est 5. Et puis ensuite autour, on a les adhérents, mais voilà, c'est des adhérents qui sont hyper sympas déjà. On les avait déjà rencontrés auparavant, un peu comme lors de soirées ou quand ils accueillent par exemple pour les week-ends de découverte. Voilà, on les avait aussi rencontrés quelques-uns comme ça qui ont fini par venir et du coup on se revoit, donc c'est hyper sympa, quoi. Oui, les week-ends dont tu parles, c'est les week-ends qui sont organisés par l'agence pour faire découvrir découvrir le département, oui. Et nous, des fois, nous sommes conviés à raconter un peu notre histoire et puis si les gens ont des questions, d'y répondre tout simplement. Et je me souviens que toi, tu m'avais dit, lors du week-end de découverte que tu avais fait, tu avais rencontré des ambassadeurs et tu n'étais pas tout à fait sûre de la sincérité de leurs paroles. C'est pas la première fois que j'entends ça, où tu te dis effectivement, ça peut être perçu comme un discours de communication aussi, quoi. Oui, c'est un peu ça, oui. J'ai dit, ça me paraît trop beau, ouais. Trop merveilleux. Et puis tout compte fait, après, il faut qu'on reprenne du recul parce que quand on a pris cette décision, on l'a pris sur du long terme aussi. Donc on a bien réfléchi. Voilà, mais oui, c'est vrai que quand on nous a présenté le projet, on a rencontré plein de personnes qui ont dit c'est fantastique, c'est extraordinaire, fait bon vivre. Alors oui, c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment la vraie réalité ? Alors d'aujourd'hui, je vais dire oui, ça c'est sûr. Mais aussi parce que ça te correspond. Oui, après oui, je pense que c'est ça aussi. Voilà, c'est qu'on est venu ici, c'est parce qu'il y avait beaucoup de verdure. Enfin, nous, on recherchait vraiment le vert, quoi. Vraiment le poumon vert, la forêt, habiter dans un petit village. On veut pas, par exemple, on n'a jamais habité à Chaumont. C'était pas le but, en fait, de quitter notre ville pour retourner dans une autre ville. Donc nous, on avait besoin de beaucoup d'espace et puis on voulait faire plein de choses. Par exemple, le projet du gîte, voilà, moi, je voulais absolument depuis très longtemps, même en région parisienne, par exemple, c'est quelque chose que je voulais faire. J'ai dit, si un jour je pars en province, ça, c'est quelque chose que je veux faire. Donc, oui. Donc, le gîte va se faire tranquillement, mais va se faire tranquillement. Alors, comment ça, tranquillement ? Parce que je me souviens, tu avais 1000 mètres carrés de bâtiment. Oui. À la base, on voulait faire 3 gîtes. C'est ce qu'on se disait avec Vincent. Et tout comme ça, on va en faire un, déjà, pour voir si ça fonctionne. Et puis après, comme on veut faire tout par nous-mêmes, obligatoirement, ça prend du temps. Oui. Voilà. Et puis, on a envie de choisir des bons matériaux. J'ai déjà commencé à chiner pas mal de meubles. On va retaper. Enfin, on veut quelque chose qui corresponde déjà à la maison, puisqu'on a une très, très vieille maison, une très vieille bâtisse. Et puis, on veut quelque chose qui nous corresponde tout simplement. On ne veut pas du Ikea dans le gîte. On veut recevoir les gens dans un endroit paisible, calme, avec d'authenticité. Ouais. Voilà, c'est ce qui nous importe le plus. On va le faire tranquillement. Je pense que ça nous prendra peut-être 2 ans. Si c'est plus tôt, tant mieux. Mais voilà, ça sera tranquille. Tu as une vision très claire de ce que tu veux dans la vie, de là où tu vas. Vincent le dit, des fois je vais trop vite. Oui, j'ai besoin de projets pour avancer dans ma vie. Mais ça a toujours été. En région parisienne, c'était la même chose, mais oui, j'ai besoin. Je ne peux pas me dire, si tout est fait, même, je vais m'ennuyer en fait. Il faut que je trouve quelque chose à faire ou dire, tiens, on va refaire une chambre là, Enfin voilà, j'ai toujours besoin d'avoir des projets. Là, on a un projet même de notre salle de bain personnelle dans notre maison. Vincent me dit oui, alors on a acheté le carrelage, alors que ça me donne tellement envie de commencer. Puis il me dit, il est obligé de me ralentir en me disant, vas-y mollo quand même, parce que je peux pas être au gîte, à la salle de bain. On veut faire une terrasse justement pour accueillir aussi les gens dans ce gîte qui est en face dans notre cour. On veut faire une petite terrasse avec un petit salon de jardin pour que les gens soient bien aussi, qu'ils ont un extérieur. Voilà, moi il faut que ça soit tout fait tout de suite. Il me dit, non, on va faire chaque chose en son temps. Il temporise, Vincent. Oui, et puis heureusement, parce que je pense que je partirai un peu des fois dans tous les sens. Tu seras en burn-out, Isabelle. Oui, j'ai toujours plein d'idées, en fait. Plein d'idées. Ouais. Mais bon, ça fait partie de mon caractère, je pense. Oui. Non, mais il y a un petit paradoxe quand même, si tu permets. Tu dis, je suis posée. Oui. Et en même temps, ça fusionne. Voilà. En fait, je me pose, mais en fusionnant, en fait.
j'arrive à me poser et j'arrive à me poser. Pas très longtemps, mais j'arrive à me poser. Mais ouais, j'ai toujours plein de trucs. Des fois, je note. Ça peut arriver que je note des idées. Ou des fois, la nuit, quand je dors pas, ça cogite. Et je dis, tiens, il faudrait qu'on fasse ça. Tiens, j'ai pensé à ça. Je dis à Vincent le lendemain, en fait, j'ai pensé à ça cette nuit, je dormais pas. Oui, ça, mais voilà, on se refait pas. Hein. Puis à mon âge, encore moins. Ah. Quel âge tu as aujourd'hui? 48. Est-ce que tu t'es vu évoluer? Est-ce que tu t'es vu changer depuis 3 ans, depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que tu es arrivée ici? Je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Je reste plus longtemps chez moi. Un week-end, par exemple le vendredi, on rentre avec Vincent. On ne sort que le lundi pour aller travailler. C'est des choses que je n'aurais jamais pu faire en région parisienne. Alors je ne sais pas pourquoi. Tu investis plus ton domicile, ta maison? Oui. Or qu'en région parisienne, je ne vais pas sortir du week-end, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, même si j'étais dans un pavillon avec un jardin, etc. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce que le coup d'être venue ici, j'ai changé. J'ai vieilli aussi parce que, je me rappelle quand j'étais jeune, tous les week-ends, je faisais des magasins, on avait des grands centres commerciaux. Enfin, j'allais sur Paris. Or que là, en fait, même d'aller me balader à Dijon ou à Troyes, bon, c'est sympa, mais on y va quoi, une fois par trimestre et encore quoi. J'éprouve plus besoin. Mais je pense aussi c'est parce que on est à la campagne, on est plus paisible et puis quand on est bien chez soi, et qu'on a plein de choses à faire, en fait, on ne voit pas le temps passer. Et du coup, on repart le lundi matin, on va travailler, et puis on est bien, quoi. Enfin, on est apaisé, plus tranquille à tous les cas, pour reprendre le travail. Ce que j'entends aussi, c'est un rapport différent à la consommation. La consommation, oui. Ah ben ça, c'est sûr, on vit pas pareil. Là-bas, c'est de la surconsommation. Ici, on consomme ce qu'on a vraiment besoin. J'ai même changé ma façon de faire mes courses. On va chez un maraîcher. On a un boucher, on n'achète pas de viande ailleurs que chez notre boucher, qui a quelques kilomètres de chez nous. On vend direct. Le maraîcher, c'est pareil. On a une maman d'un enfant qu'on garde qui vend des œufs dans son café. On achète des œufs frais chez elle. Enfin, c'est plein de petits détails qu'on n'avait pas et qu'on a repris là. Et ça a changé, oui. Et puis même, moi, j'adore chiner, par exemple. Par exemple, hier, j'étais à Emmaüs. Je me suis trouvé quelques fringues, j'ai acheté une vieille lampe, du coup Vincent va me la retaper parce que le truc, j'ai pas fait attention, il était cassé, mais tous ces petits trucs-là, en région parisienne, on a racheté que du neuf déjà. Et ici, en fait, c'est un autre moyen de consommation, aussi bien alimentaire que pour s'habiller. On fait pas mal de brocantes, il y a des vides-greniers, il y a des fêtes de village. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Tu dois avoir des merveilles dans les brocantes ici. Oui. Or qu'en région parisienne, non, quoi. Alors, c'est plus difficile à trouver. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est plus cher aussi. Hein. Alors, plus cher, voilà. Dès qu'il y a écrit vintage, t'augmentes le prix de... On multiplie pardon en région parisienne, alors qu'ici, on arrive, il y a souvent des vides maisons. Ici, c'est complètement différent. Et donc, du coup, on est différents, nous aussi. Ouais, et ça, en tout cas, ça fait partie des changements qui se sont opérés avec ton déménagement. Oui. Ah, c'est intéressant, le rapport à la maison. Oui. À la façon dont tu te sens chez toi, en fait. C'est incroyable parce que, en région parisienne, j'étais chez moi aussi. Enfin, je veux dire, ma maison m'appartenait. Donc, puis j'aimais cette maison parce que je l'avais achetée. Mais c'est pas encore pareil. Alors, c'est vrai que la maison de Vincent, alors moi, j'ai pas pu l'acheter parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore divorcée, puis comme mon ex ne voulait pas vendre la maison, mais je disais à Vincent, moi, cette maison, je tombe amoureuse. Mais vraiment amoureuse de cette maison. Même un jour, je lui dis, si t'en veux pas, on sépare, on sait pas, on sait pas notre avenir, je te la rachète parce que j'aime cette maison. Elle a une âme, elle est, enfin, je sais pas, d'ailleurs, comme ils disent, je l'ai achetée pour toi. Bon, lui, il a vu qu'elle était belle, mais en soi... Mais comme j'ai vu les papillons, comme si j'étais vraiment tombée amoureuse de quelqu'un. Ouais. Voilà, elle a du charme, elle a du... Eh bien, il n'est pas jaloux, Vincent. Hein. Non, il n'est pas jaloux. La preuve, il me l'a acheté. Alors, tu vois la concurrence. Mais oui, voilà, c'est ça qui est... ouais. Et c'est vrai que j'aime cette maison, ça c'est sûr. Mais on est bien, quoi. Même Vincent, il est hyper bien dans son jardin. Même ça, comme il dit, j'aurais jamais cru, même lui... aimer autant le jardin, le jardinage, débroussailler, couper. Il adore ça, quoi. Cueillir nos pommes, de tous nos pommiers. Là, on a planté des arbres, on va avoir des figues, j'espère, dans 2-3 ans. Mais tu vois, de récolter aussi ce qu'on a dans notre jardin, ça, on aimerait bien. Tu vois, ça. Après, on n'a pas le temps pour faire un potager parce qu'on travaille quand même beaucoup. Hein. On part à 7h de chez nous, on rentre à 19h. Donc, un jardin, ça serait trop de travail à la maison.
Mais on a l'intention de le faire justement à la MAM. Comme ça permettra d'en profiter aux enfants et puis de leur faire apprendre ce que c'est la terre et de cultiver, de récolter. Et puis nous aussi en même temps. Donc c'est ça ça fait double emploi et ça c'est plaisant. Puis tu as de la main d'œuvre. Oui, on peut dire ça, mais enfin, le but, c'est vraiment de leur faire apprécier les bonnes choses. Je plaisante, bien sûr. Mais ouais, en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Et puis, leur mettre aussi un petit peu les mains dans la terre, ça, c'est important. Hein. On est quand même à la campagne. Je pense que c'est important, ouais, de transmettre. Ouais. Ouais. Aussi bien pour les enfants qu'on garde, mais aussi bien pour ma petite fille. Voilà, passer du temps avec elle, faire du vélo, faire découvrir certaines fleurs, les arbres, le bruit, les animaux qui nous entourent. Alors maintenant que tu as un peu de recul, si tu avais des conseils à donner à des personnes qui nous écoutent, qui se posent la question de la campagne, mais qui hésitent encore, qui ont des doutes, des craintes, qu'est-ce que tu leur dirais ? Venez. Je ne suis pas conseillère en soi. C'est le ressenti de chacun, en fait. Je leur dirais, venez. Et puis après, on peut toujours repartir. Hein. C'est ce qu'on s'est toujours dit, nous. On a tenté. On a pu ne pas s'y plaire, Enfin, des choses, ça pouvait se faire. Mais venez et essayez. Ça ne coûte rien. Et puis au pire, vous repartez. Enfin, je veux dire, on peut refaire tout à n'importe quel âge. Mais venez tenter l'expérience. Après, on peut conseiller. Nous, on est là, du coup, avec la sauce, pour vous guider toutes vos interrogations, pour créer du lien. Voilà, on peut être un petit mur porteur pour vous. Mais en soi, après, il ne faut pas avoir peur, je pense. La peur n'évite pas le danger, on le dit souvent. Et puis, il y a un moment quand on se dit qu'on doit partir de quelque part, faites le pas. Après, c'est une question, je ne sais pas, de feeling, je ne sais pas. On sent un truc qui fait que pourquoi cette région et pourquoi pas une autre. Bon, si on a décidé cette région, c'est peut-être parce qu'il fallait qu'on y aille. Des fois, il ne faut pas trop se poser non plus 10 000 questions. Ah ouais. Ouais. Donc, venez essayer. Hein, rien n'est figé et... Tout peut changer, voilà. Puis c'est pas l'autre bout du monde non plus, on reste en France. Voilà, non mais les gens disent, oh là là, c'est loin. Non, c'est pas loin. Nous, on est à 2h15 d'où on était. Puis même si c'est un peu plus loin, c'est pas dramatique. On peut toujours rebondir, je pense. Puis de dire, j'ai envie de partir d'où je suis parce que j'y suis pas bien. Eh ben, je pense qu'on peut monter des montagnes pour aller s'installer ailleurs et trouver une solution pour mieux vivre après. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens à ta place ? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens chez toi, ici ? Ah oui, ici c'est chez moi. Et je ne repartirai pas. D'accord. Même en vieillissant. Ça c'est sûr. De toute façon, avec Vincent, on se l'est dit. Hein. Nous, c'est vraiment notre dernière région et on y mourra. C'est bête à dire, mais de toute façon, c'est la vérité. Hein. On restera vraiment ici. Même si on gagne des millions à l'euro-million ou au loto, on ne partira pas de notre région. Ouais. Notre famille nous le dit. Hein. Ils nous disent, oui, mais si vous gagnez l'euro-million, vous partirez de notre maison. Non, on ne quittera pas notre maison. Non. Aussi bien, on ne partira pas, mais on ne repartirait même pas dans notre ancienne région. C'est hors de question. Non, non. Quand on a connu le bonheur ici, dans ce département, on y est bien. Et pourquoi aller chercher ailleurs ? Enfin, non, ce n'est pas le but, en fait. Mais voilà, comme dit Vincent, on voyagera, mais on reviendra toujours au même point. Qui sera la Haute-Marne. Voilà. Et on ne quittera pas la Haute-Marne, non. Dans le dernier épisode qu'on avait fait ensemble, je t'avais demandé si tu devais me décrire une photo de ta vie dans quelques années, à quoi ça ressemblerait. Je vais te reposer la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo ? Qu'est-ce que tu as envie qu'il y ait ? Alors, une partie de la photo, ça serait la maison, notre maison, moi, mes enfants, mes petits-enfants. Après, le reste, non, je ne sais pas encore. Je ne peux pas la finir encore, cette page. Je pense que ça fait déjà 3 ans qu'on est là, et puis j'ai peut-être pas encore envie de la finir parce que j'ai encore d'autres projets. Donc les projets vont s'aligner sur le reste de cette feuille, en fait. Ouais, de cette page, comme tu dis. Ouais, je pense que je ne peux pas la finir encore. C'est à construire. C'est à construire. En fait, comme je suis toujours en évolution dans ma vie, en fait, il faut que j'avance en même temps. Donc il y a peut-être un quart de la page qui va être rempli et les autres vont se remplir au fur et à mesure de ma vie qui me reste encore, je ne sais pas combien de temps à faire, mais ouais, j'ai besoin de la remplir au fur et à mesure. Ouais, donc en fait, tu as des idées, des projets, des choses que tu imagines, que tu souhaites,
Mais pour autant, tu les mets pas dans la photo. Non, je peux pas. Non. Ça reste. Ça reste dans Ça reste ouvert. Voilà, fait. c'est ça. Ouais, même si ça se fait pas, j'en aurai peut-être d'autres qui arriveront, d'autres projets en fait. C'est ça. J'aime ça. Ouais, mais J'aime cette idée. Oui, moi je veux pas la finir. Puis de toute façon, une page ou une feuille, elle sera jamais assez grande de toute façon avec tout ce que j'ai dans ma tête. Non, mais voilà, je peux pas me figer comme ça. Et il y a une autre question que je t'avais posée, que je vais te reposer. Moi, je dis ciao Paris et toi, tu dis quoi? Ah, ciao, 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 ciao. En fait, c'est tellement du passé pour moi qu'en fait, j'ai même pas envie de dire ciao. Ouais, je dirais bienvenue en Haute-Marne, quoi. Voilà, les portes sont ouvertes. Mais ciao Paris ou ciao quelqu'un, non. Parce que maintenant, au bout de 3 ans, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a plus besoin de dire ça, en fait. Puisqu'on est bien dans cette région. T'es plus tournée vers la suite. Pour l'avenir d'ici, pour nos projets mutuels. Ouais, enfin, j'ai encore plein de choses encore dans ma petite tête, encore. Ça fusionne, là. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!